Hanso, qui était au téléphone avec une connaissance, à l'autre bout du fil, la voix lui annonçait qu'elle venait d'embaucher un nouveau travailleur à temps partiel et qu'il aurait fallu qu'elle les contacte plus tôt. Avant de raccrocher, cette voix douce au téléphone, qui semblait lui être plus que familière, lui dit « Tu me manques ». Hanso, qui essayait de se rassurer à voix haute en affirmant qu'elle allait bien, dissimulait sa déception et demanda poliment à être informée si un autre poste se libérait à l'avenir. Une fois l'appel terminé, une vague de réflexion l'envahit. Elle repensa à la raison pour laquelle elle avait quitté son précédent emploi. Elle pensait qu'en démissionnant, elle pourrait enfin respirer un peu, se donner un espace pour se reposer. Mais malgré ses intentions, la vie avait rapidement repris le dessus et elle se retrouvait à nouveau dans l'urgence de trouver un autre emploi. Les mots doux de sa grand-mère résonnaient dans sa mémoire, des paroles remplies de fierté, lui rappelant qu'elle travaillait bien plus dur que la plupart des gens de son âge. Hanso reconnaissait que sa grand-mère avait raison, mais malheureusement, la réalité était plus dure. Elle vivait déjà dans un logement avec un faible loyer par rapport au marché, et même déménager dans un endroit similaire n'était pas abordable pour ses finances. Sa routine quotidienne volait son énergie et sa jeunesse, la laissant épuisée et vide. Elle se rappela qu'elle ne se mettait que rarement en quatre pour les autres, ne faisant jamais de sacrifices qu'elle ne pouvait se permettre. Pourtant, avec l'intrusion soudaine de Minchol dans sa vie, elle ne pouvait plus rester dans cet endroit, même si partir avait un prix, même si c'était pour quelqu'un d'autre. Ses décisions et son avenir restaient incertains, mais une chose dont elle était certaine au fond d'elle, c'est qu'elle faisait de son mieux et qu'elle était une bonne personne, même si le poids du monde lui en faisait parfois douter. Plus tard ce jour-là, Hansu entra dans une petite boutique de vêtements. La propriétaire de la boutique, une femme qui dégageait confiance avec son regard perçant, engagea rapidement la conversation, lui demandant plus de renseignements sur ses intentions. Était-ce un achat qu'elle prévoyait de faire pour elle, pour une amie, ou peut-être un homme? Hanso hésita un instant avant d'admettre que c'était pour un homme. Cette révélation lui parut étrange lorsque des souvenirs intimes refirent surface dans sa mémoire, comme si le fait de le désigner simplement comme un gars sonnait maladroit, bien que techniquement exact. Elle avoua sans hésitation ses difficultés pour faire le bon choix en termes de vêtements et demanda conseil à la vendeuse. La commerçante, clairement expérimentée grâce à ses années de service dans le quartier, prit immédiatement les choses en main. Elle posa des questions pratiques sur la carrure et le style de ce fameux homme. Hanso le décrivit soigneusement, mentionnant sa grande taille. Au moins 1,90 m, voire 1,93 m ou plus. Elle hésita à donner trop de détails sur son physique, mais précisa qu'il préférait les vêtements sombres, principalement noirs ou gris. Elle ajouta, presque comme une pensée secondaire, que les couleurs claires pourraient de bien lui aller, même s'il en portait rarement. La commerçante, s'appuyant uniquement sur cette description vague, se fit une image mentale du jeune homme, bien que celle-ci ne ressemblait en rien à Taïa. Malgré cela, elle rassura Hanso avec une confiance absolue, affirmant qu'elle savait choisir pour ce genre de personne. Elle lui proposa un vêtement assurant qu'il ferait un cadeau idéal. Elle vanta ses décennies d'expérience et ajouta qu'un client récent avait acheté un article similaire, indiquant que c'était dans l'air du temps. Hanso accepta la recommandation malgré une légère hésitation, serrant dans ses bras le paquet soigneusement emballé tout en réfléchissant à sa décision. « Est-ce qu'il va l'aimer ?» se demanda-t-elle. Finalement, elle parcourra la ruelle avec le précieux cadeau qui venait d'être tout juste emballé. Pendant ce temps, ailleurs, dans une rue calme et faiblement éclairée, un homme masqué aborda une jeune femme, la faisant sursauter en l'appelant. Elle se retourna méfiante et l'entendit se présenter comme membre de Dreamy Entertainment. Rien que le nom la figea de stupeur, l'idée lui traversant l'esprit qu'elle était peut-être sur le point de débuter une carrière. Mais l'homme dissipa vite cette idée, expliquant qu'il ne s'agissait pas de ça. À la place, il lui montra une photo de Théa et lui demanda si elle le reconnaissait, précisant qu'ils avaient probablement suivi un cours ensemble. La fille hésita, admettant ne pas le connaître personnellement, mais l'autre jeune femme qui était présente intervint en disant le reconnaître.
Elles se mirent à évoquer leur cours d'électricité commun, le décrivant comme l'élève incroyablement grand que tout le monde remarquait. Elles parlèrent avec admiration de son aura unique, spéculant qu'il se préparait peut-être à débuter une carrière comme acteur, vu l'attention mystérieuse qui l'attirait. L'homme précisa qu'ils enquêtaient sur le passé de Théa, cherchant à savoir s'il y avait eu des incidents susceptibles de nuire à sa carrière après ses débuts, comme par exemple des problèmes avec des femmes, des défauts de personnalité, des scandales ou autres controverses. L'une des filles répondit honnêtement, soulignant que bien que tout le monde le connaissait de vue, personne ne savait vraiment rien de lui. Il n'avait jamais été vu avec une fille et aucune rumeur ne circulait à son sujet, puisqu'il gardait sa vie privée secrète. Après avoir terminé ses questions, Taïhi s'éloigna, tirant lentement sur sa cigarette tout en réfléchissant à l'absence d'informations. Son garde du corps, à ses côtés, demanda s'il devait approfondir les recherches. Taïhi refusa d'un ton sec, estimant que cela ne mènerait à rien. Si Théa avait un passé problématique, que ce soit à l'université ou au lycée, quelque chose aurait fini par remonter à la surface. Il conclut que continuer serait inutile et décida de diriger leur attention ailleurs, laissant le passé de son frère dans l'ombre. Sur le chemin du retour, Hansu s'arrêta devant un stand de fruits frais. Leurs couleurs vives et leurs parfums tentants la séduisirent, mais les prix la ramenèrent vite à la réalité. Elle se rappela qu'elle devait se retenir. Chaque centime comptait désormais. Elle devait économiser autant que possible si elle voulait déménager bientôt. Au même instant, un étrange pressentiment s'installa en elle. Elle avait l'impression que quelqu'un marchait à ses côtés depuis un moment, un regard silencieux posé sur elle qui ne la quittait plus. Ce poids invisible la poussa à serrer son sac plus fort, l'inquiétude qui augmentait à chaque pas. Sortant son téléphone de sa poche, elle envoya rapidement un message à Théa, lui demandant de la rejoindre au plus vite. Elle se dit que le premier réflexe devait être de retourner à la maison en espérant qu'il la croiserait en chemin. Pourtant, même en continuant à marcher, elle entendait derrière elle des pas se rapprocher. Jetant un regard discret par-dessus son épaule, elle confirma ce qu'elle redoutait. L'homme qu'elle avait pressenti plus tôt la suivait, son allure constante, ses yeux fixés sur elle. Ses pensées se bousculaient alors qu'elle évaluait ses options. En allant plus loin, les rues deviendraient plus sombres, plus désertes, et toute aide serait hors de portée. Mais le bruit de pas s'intensifia à mesure que l'homme s'approchait d'elle. Elle prit son courage à deux mains pour faire face à cet homme et lui demanda de se présenter sur le ton de la méfiance. En guise de réponse, l'homme lui tendit une carte de visite, la forçant à la regarder. Il affirma travailler pour une entreprise réputée, une grande société qu'elle connaissait sûrement. Il insista pour qu'elle lui donne ses coordonnées en lui avouant qu'il la trouvait jolie et prétendant qu'il était naturel pour un homme et une femme de faire connaissance ainsi. Hanso resta muette, les lèvres serrées, stupéfaite de la situation qui était en train de se produire. Le ton de l'homme changea, devenant moqueur et agressif. Il l'accusa d'être arrogante simplement parce qu'on lui avait dit qu'elle était jolie, ajoutant qu'elle ne paraissait même pas si jeune et se demandant pourquoi elle se montrait aussi difficile. Sa main surgit brusquement, attrapant son poignet sans autorisation, sa poigne se resserrant alors qu'il bloquait son passage. Les pensées d'Hanso se tournèrent instinctivement vers Taiha. Elle se remémora le calme et la lenteur de sa voix, ce ton grave qui lui restait en tête depuis leur première rencontre. Malgré ses demandes déraisonnables et ses hésitations, elle espérait qu'il viendrait la sauver et qu'il ne la laisserait pas seule. Sa voix monta d'un cran alors qu'elle essayait de se dégager, en rappelant à cet homme qu'elle avait déjà refusé, exigeant qu'il la lâche. Elle déclara haut et fort qu'elle était une femme divorcée et que ses flatteries étaient de sans valeur pour elle. Elle affirma qu'elle se moquait de sa prétendue société ou de sa richesse et qu'elle sortait déjà avec quelqu'un de bien mieux que lui et beaucoup plus jeune et surtout plus beau, sans comparaison possible avec lui. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, une silhouette apparut derrière elle, avançant avec une précision silencieuse. La présence de Théa fut soudaine et imposante, surprenant Hanso. Sans hésitation, les bras de Théa glissèrent autour de sa taille.
Se tenant derrière elle, Théa confirma ses propos avec une autorité tranquille, sans laisser de place au doute alors que son regard fixe se posa sur l'homme devant eux.